Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, c'est un petit peu un hors-série, comme j'ai pu faire sur les fournisseurs, sur tout ça. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial crochet. Voilà, parce qu'on m'a demandé de faire un petit peu du crochet à part, sur tout ce qui était châle, étole et compagnie. Donc comme je suis en train de faire le tri pour la prochaine maison, pour le prochain atelier, je suis en train de faire par créateur et par tout ça, parce que j'avais pas forcément référencé. Donc ça va être plus simple pour moi de le faire comme ça me laissera le temps de retrouver le nom des châles, les liens, les tutos, si c'est sur YouTube, Ravelry, si c'est payant, pas payant. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire simple pour le premier, ça va être sur une youtubeuse qui a aussi des pages Facebook et Instagram, c'est Laetitia Tuto Crochet. Voilà, qui fait vraiment de tout. Donc elle fait du vêtement, des amigurumi, des napperons, enfin plein de choses, même au niveau de la déco. Je décide d'en parler aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup d'articles qu'elle présentait et qu'elle faisait sur ses tutos. Et pour certains et certaines qui me demandent des tutos sur YouTube vers lesquels ils peuvent s'orienter quand ils sont débutants. Je les oriente vraiment vers elle. J'en citerai d'autres aussi parce que c'est pas la seule, mais vraiment elle aujourd'hui parce que les tutos sont très bien expliqués, ça va doucement, elle prend le temps d'expliquer tous les rangs, bon. Le tuto et les tutos sont très bien expliqués, que ce soit un tuto dans la globalité qui est simple dans la construction ou on verra un peu plus tard dans un qui est un tout petit peu plus complexe. Pas irréalisable, mais qui est un peu plus complexe. Donc c'est très bien expliqué. Donc alors pour beaucoup, vous la connaissez déjà, hein, mais voilà, pour certaines de mes connaissances qui se mettent, que j'initie un petit peu au crochet, tout ça, voilà, ça permettra un petit peu de montrer tout ça. C'est des articles que, voilà, des articles que vous avez déjà vus, peut-être déjà fait ou des choses comme ça. Je les montre un peu parce que certains me disent ouais, sur les photos, sur Instagram, c'est pas en mouvement, on voit pas l'ampleur, voilà, vraiment la taille réelle, parce que je fais souvent sur mannequin, parce que c'est souvent des choses un petit peu plus féminines que d'autres. Donc voilà, ben on va commencer. Donc ça se divisera ben voilà, par créatrice ou par podcasteuse qui font tout ça. Je vous mettrai les liens, je vous mettrai le lien de son YouTube, même si pour la plupart ça sera connu. Voilà, donc là c'est pour simplement vous montrer un petit peu les modèles, les textures, les laines qui sont utilisées, les voir un petit peu dans l'ampleur dans laquelle je les ai réalisées, dans les tailles qui sont un petit peu plus peut-être différentes ou des textures qui sont peut-être un peu plus différentes de ce qu'elle a pu faire. Voilà. Donc foncez sur cette chaîne pour ceux et celles qui n'ont jamais réalisé chez elle et qui ne la connaissent pas. Allez-y vraiment parce que c'est vraiment du top du top. On va commencer. Alors très rapidement parce que il a été présenté lors de mon dernier podcast, voilà, qui est sorti hier ou avant-hier, je crois. Donc, mais ça fait partie de ses créations, donc je le remontre vite fait en 2 minutes. Donc, alors, tous ces châles à elle, j'ai bien revérifié, ils portent pas forcément de nom. Donc, vous allez sur sa page, elle a une playlist avec tout ce qui est, c'est classé par châle, étole, amigurumi, déco, tout ça. Donc, vous y allez et voilà. Elle met souvent châle, étole, chèche, voilà. Pas forcément, elle nomme pas forcément. Donc j'ai pas pu vous retrouver, il n'y en a pas des. Donc je le remontre vite fait parce que ça fait partie de voilà, de ses réalisations. C'est le châle, celui-là. Donc voilà, je vais pas refaire encore toute la démo de l'autre jour. Voilà, c'est fait avec un crochet et des cartes de fidélité. Ça se monte de la base ici. Voilà, on commence par un motif. Et après, on monte 2, 3, 4, voilà, jusqu'à la longueur qui est voulue. Je ne refais pas la démo parce que je pense l'avoir bien présenté dans le précédent podcast. Vous irez voir si ce modèle-là vous intéresse. Mais ce modèle-là fait partie de ses playlists. C'est en 2 épisodes. C'est très bien expliqué sur le premier motif où elle prend énormément de temps pour voilà. Pour expliquer, c'est très bien fait. Et le deuxième où elle refait un motif entier, enfin une série entière, pour montrer comment on augmente et comment on peut continuer et nous accompagne pour voir comment on peut augmenter tout ça.
Donc là, ça avait été fait, je vous le remontre pas, j'en parle pas plus, ça a été fait avec de la Prima Donna de chez Ice Yarn, qui sera à peu près tout ça. Ensuite, donc on va commencer par toute la série châles. Dans les châles, peut-être par difficulté, ouais peut-être. Je vais vous présenter celui-là qui est son châle. Ah ben, je vois que celui-là, les fils sont même pas rentrés. Ah oui, parce que là, il faut mettre... D'accord. Donc, celui-là, c'est le châle virus où c'est que des arches. C'est que des arches. Et là, c'est un mélange entre ces espèces d'éventails, pas des arches, des éventails et des sections granny. Donc, pour les débutants, pour celles qui veulent se lancer dans le châle granny, il y a aussi le châle granny chez elles, mais que je n'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Et le châle granny, le châle virus et un combiné des deux. Donc c'est ce châle-là, voilà, qui a été fait. Donc là, c'est de la laine mohair hein, de chez Ice Yarn. Cette qualité-là ne se fait plus, mais il y a des équivalents qui sont sortis depuis. Donc voilà, donc on commence toujours, ben, c'est un châle triangulaire, hein, donc on va commencer par cette section-là. On agrandit comme si c'était un début de châle virus, mais on le stoppe au motif que vous voulez. Hein. Là, c'est à partir de 3 motifs par rapport à l'axe central. Et après, on passe sur le motif granny. Et on reprend sur les éventails granny. Et après, on peut le faire à l'infini, à l'infini, à l'infini. C'est vraiment pour les débutants ou débutantes, ou même pré-expérimentés. Mais je veux dire, pour ceux, je parle un peu plus pour les débutants qui me demandent, c'est vraiment un châle qui est très très simple. Elle montre, je pense, elle explique ça, le granny, comment reprendre. Et après, c'est tout simple, il faut reproduire à chaque fois. Moi, j'ai augmenté un petit peu la partie, pour terminer parce que je voulais pas refaire du granny. Donc, j'ai augmenté la partie éventail. On peut soit refaire encore une partie granny à équivalence de ces zones-là, c'est-à-dire 2. Et continuer à l'infini sur le nombre de... Là, moi, je crois que j'avais utilisé un cake entier. Donc, voilà, je m'étais arrêté pour déjà une bonne taille de châle plutôt chèche parce que, voilà, ça fait... Donc, c'est un très joli châle qui est aussi fait pour les expérimenter, mais ceux qui veulent s'essayer en tant que débutants, c'est très bien pour comprendre ceux qui n'ont jamais fait, ben, par exemple, de châle virus, pour vraiment comprendre ces histoires d'éventail, de mailles supplémentaires avec mailles en l'air, en augmentation, pour vraiment créer cet aspect, voilà, pour vraiment créer cet aspect d'arche, voilà, avec les points filés un petit peu au milieu pour passer de motif à motif. Et là, moi, j'avais pas fait forcément de finition, hein, j'avais fait, j'avais essayé de bloquer un petit peu, voilà. Après, vous faites les finitions que... Il y a une série pour le crochet qui va sortir, que je suis en train de tourner, qui sortira je ne sais pas quand, où je reprends toutes les bordures possibles inimaginables. Voilà, donc je ferai des modèles donc côté rectangle, hein, je ferai des échantillons, et je vous montrerai plein d'idées pour finir. Si vous êtes comme moi, quand le modèle est sur papier ou des choses comme ça, quand c'est des patrons, ou même, voilà, par exemple là, et qu'on n'a pas forcément envie de finir avec une section granny ou une section éventail, on a envie vraiment de faire... il y a vraiment des rangs de finition qui existent et je vous montrerai par multiples, voilà. Donc c'est en tournage, donc je vais essayer de tout, question de planning, je vais essayer de tout faire et tout tourner en même temps pour vous les mettre petit à petit sur la chaîne YouTube. Voilà, donc ça c'est le châle granny éventail, voilà, moitié granny, moitié virus, voilà, qui est fait avec un cake. Après il est possible de le faire en unicolore, je l'ai aussi vu qui est très très beau. Voilà, donc pour cette partie là, et celui-là, je l'avais refait, là j'avais doublé parce que je m'étais acheté de la laine, je vous mettrai le nom de la laine. C'était un brin, pour moi c'était trop fin, donc je l'avais doublé et ça faisait quelque chose mohair de très dense, souple quand même. Donc c'est exactement le même mais en version un peu plus lourd, un peu plus voilà, beaucoup plus chaud, parce que j'avais vraiment doublé ce fil, avec pour avoir de jolis malgré de doubler le fil, on tombait pas forcément sur les mêmes nuances à chaque fois, parce que c'était pas un dégradé fixe, enfin un dégradé vraiment linéaire. Donc voilà, ça a quand même fait... Donc on arrive avec... c'est des châles, forcément, plus on va monter en taille de crochet et de
et de fil, plus ça va aller vite. Donc pour ceux et celles qui veulent monter des châles relativement vite, pour pas surtout au début, pour les débutants. Moi j'aimais bien au tout début quand les châles, pas travailler trop petit, mais prendre des laines entre 4 et 6. Donc essayer de trouver des modèles comme celui-là qui s'y prête bien, hein, parce que ça a été crocheté. Le précédent, il a été crocheté en 3,5. Et celui-là, il a été crocheté en 4,5, voire 5, peut-être 5. 5. Donc ça monte relativement vite avec le même nombre de motifs. Hein. J'ai rien changé. Peut-être, non, pareil. J'avais terminé aussi avec une bande supplémentaire de motifs éventail. Voilà. Donc, pour ce modèle-là, je l'avais réalisé. Je l'ai réalisé dans une autre, mais que je n'ai plus. Je l'avais réalisé, là par contre, avec des écheveaux moitié... soit mohair et avec de la fingering, mais que j'ai offert, donc je n'ai plus. Peut-être si je retrouve des photos, si j'avais le temps de faire les photos, je vous les mettrai juste à côté. Ensuite, il y a une série de châles, donc là j'ai réussi à en avoir 3 qui sont dans mon stock. Alors ces châles-là, c'est des châles qui sont comme du virus, mais avec des points pouf à l'intérieur. Alors sur sa chaîne, il est présenté... Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il est présenté uniquement en simple triangle. C'est-à-dire, comme si je vous le présentais, hop, comme si je vous le présentais comme ça. Avoir simplement ces motifs-là, moi ça me plaisait pas. Je trouvais le motif très joli, mais j'ai voulu le doubler. Alors, du coup, j'ai fait par une symétrie centrale, j'ai doublé, et en fait c'est devenu... Voilà. Donc normalement, son tuto, il est que sur ce côté-là. Donc moi, par symétrie, je l'ai doublé. Celles qui voudront ou ceux qui voudront le faire, il suffit de répéter. Là, c'est le centre. Il y a un motif. Le motif de bord et le motif central sont les mêmes. Donc il suffit simplement de considérer que le motif central, on va jusqu'au bord. Et on répète sur cette section-là. On ne répète pas le motif central, ne pas le faire 2 fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas doubler ce motif central. Mais refaire... On part du motif de bord, on commence ce motif, on arrive au motif central qui est 2 brides, une maille en l'air de bride, et on répète le nombre de brides ou de mailles en l'air qu'il y a entre les 2 motifs, on le répercute ici et on finit par un motif de bord. Et en fait, le départ est fait, et ce qu'on va faire, logiquement, ce qu'on fait à droite, on va le faire de l'autre côté par symétrie. Voilà, donc j'ai réussi à le doubler. J'en ai vu même un sur une fois qui a été fait, c'était sur le Pinterest je crois. C'était une américaine qui l'avait transformé en cape, c'est-à-dire qu'au lieu de faire deux parties, elle en avait fait une 3e. C'est-à-dire que la 3e partie était là et il restait uniquement que cette partie-là de libre pour faire une cape. Voilà. C'est déjà, donc c'est des motifs qui sont comme des éventails et sur la 3e ligne donc il y a toutes les brides. Après, il y a bride, une maille en l'air, une bride. Et dans les mailles en l'air, sur le 3e rang du motif, c'est uniquement que des points pouf. Voilà, donc ça donne de la texture, ça donne du relief. Moi, j'ai fait une finition sur celui-là, je crois que c'est le seul. Hein. Non, sur celui-là. Ah, mais non, sur les 3. J'ai fait une finition au point Salomon. Voilà, parce que ça, je l'avais fait avec des restes. Donc ça, c'est avec de la laine Ice Yarn. Rainbow solide, voilà, le blanc aussi d'ailleurs. Voilà, donc il y a beaucoup de texture, c'est très chaud et j'avais voulu faire une bordure au point Salomon, donc il s'est un peu affaissé. Il va falloir que je la rebloque, je pense un tout petit peu. Voilà, donc cette bordure au point Salomon, voilà, qui est rapide à faire. Qui, quand on n'a pas assez de laine pour refaire un rang de motifs, ça finit bien ça agrandit un tout petit peu le châle et ça fait une finition plus que les franges, parce que je suis sur aucun châle, je fais des franges, j'aime pas ça. Donc le point Salomon ou les picots, pour moi, c'est les bordures qui sont passe-partout et qui sont un peu plus jolies. Donc voilà pour cette version qui est en rainbow solide, un petit peu beige. Je sais pas si... Oui, ça fait à peu près les mêmes couleurs. Donc, je l'ai aussi fait... Alors là, il est un peu... Je pense que... Non, peut-être pas. Je l'ai fait en version... Que je vous le montre à l'endroit. Il est là à l'endroit. Voilà. Donc, je l'ai fait en version blanche. Je pense qu'il est un tout petit peu plus grand que l'autre. C'est aussi de la rainbow solide. Mais j'ai augmenté d'une demi, voire de 0,75 de plus que celle-là, pour la faire un tout petit peu plus souple. Voilà.
Donc c'est la même, voilà, donc l'échelle blanc toujours, enfin, toujours avec cette finition au point Salomon, que je trouve ça super joli comme finition. Voilà. Après c'est une question de goût. Hein. Donc c'est facile, faut simplement s'apprendre pour celles et ceux qui ne savent pas. Voilà, faut s'entraîner avant à faire ces points pouf pour qu'ils soient bien réguliers et qu'ils ne s'écrasent pas sur, lors du blocage et à l'étirage. Voilà, pour qu'ils restent bien fermes, Donc ça, c'est la deuxième, voilà. Je crois qu'il a expliqué, voilà, dans cette version-là, dans cette version triangle un pan. Et moi, j'ai encore doublé pour faire encore plus grand, encore plus vite. Voilà. Pour faire plus de... C'est-à-dire que je préférais le voir porter comme ça, que plutôt, du coup, s'il est en triangle simple, il est porté comme ça. Voilà, avec la pointe vers le bas. Donc moi, je préférais avoir plus d'ampleur rapidement et le voir porter comme ça. C'est une question de... Mais sinon, il est possible de le faire dans la version qu'elle le propose, c'est-à-dire que d'un côté. Hein. Voilà. Donc c'est au niveau de la réalisation, tout ce que je vous présente, ils sont très simples, c'est très très bien expliqué encore une fois. Et dans la dernière version que j'ai pu récupérer, hop, donc là il est un peu plus multicolore, aussi doublé, enfin... Ah non, eh ben non. Ah ben le voilà. Ah, je savais pas qu'il était en... Ah ben voilà. Je savais même pas que j'en avais fait un. Donc voilà, donc ça c'est la version en triangle, c'est-à-dire en une fois, enfin en qu'un seul pan. Voilà, donc on part du motif d'en bas. Voilà. Hop. On part d'ici. Et après on augmente, donc on augmente 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après on monte. Mais je ne me souvenais plus que celui-là il était, vous voyez, de l'avoir fait. C'est le tout premier que j'ai fait. Ouais, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc je l'avais monté en triangle et c'est peut-être une fois qu'il a été fait, ça me plaisait, mais je voulais un peu plus. Donc celui-là, il aurait mérité avec les couleurs, je pense, je n'avais pas assez pour le faire, ou même le refaire. Il aurait mérité d'être fait avec les deux pans, c'est-à-dire le par symétrie. Bon, il est déjà très joli, moi je le trouve déjà très joli, assez grand. Voilà. C'est pas des, enfin, pour ces réalisations-là, c'est pas des immenses châles. C'est des châles, chèches. Hein. Bon après moi j'ai pas forcément la même carrure, voilà. Donc c'est un peu plus à porter, voilà. Moi je trouve qu'avec cette finition, ça fait super joli. Toujours ce point Salomon. Voilà. Quand c'est porté un petit peu en chèche, ça fait vraiment très joli. Voilà. Avec les dégradés, on essaye de faire des finitions propres et tout aussi colorées. Voilà. Donc sur cette version, voilà, sur ce châle au point pouf, virus un petit peu virus point pouf, de chez elle, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc celui-là c'est fait. Ensuite, je vais vous présenter, alors j'en ai retrouvé qu'un, je l'ai fait 2 fois. C'est une cape. Ouais, c'est une cape. C'est une cape qu'elle avait réalisée. Donc voilà, donc je vous la montre. Donc ça ressemble à un châle, comme si c'était un châle demi-lune, mais c'est pas du tout une forme demi-lune. Alors on a l'impression, mais en fait pas du tout. Voilà. Parce que devant, c'est fait pour être attaché, hop, comme ça, et en cape. Voilà. Donc il se travaille celui-là, non pas comme un châle, parce qu'on va monter... On monte, voilà, on part de là, donc on part de la chaînette de départ avec des brides et au moment et sur le rang de brides, on va dire que c'est le premier rang. À partir du deuxième rang, c'est vraiment le rang de préparation à tous ces motifs de feuilles qui vont s'agrandir. Voilà. Ça a été fait en coton acrylique. C'est celui que j'avais utilisé pour le châle de Stéphane West. Blue Flower, je vous mettrai je le retrouverai sur le cahier, c'est le même Sunflower peut-être, voilà, avec des dégradés et il y a du stellina à l'intérieur, doré sur celui-là, voilà. Ça a été crocheté celui-là en crochet numéro 275, je le mens pas, en crochet 360, en 275, c'était relativement long à faire.
Pour du crochet, pour moi, pour du crochet en 2,75, c'était relativement long à faire. C'est une fois qu'on a compris le principe, ça monte très très vite. Enfin, ça monte très vite. Non, c'est facile à monter, je veux dire, rapidement sans le tuto. Une fois qu'on a compris où on faisait les augmentations tous les deux. Voilà. Donc ça reste. Je vous mettrai les photos. Hein, je vous mettrai les photos sur mannequin pour ce que ça donne. Voilà. Donc on a l'impression vraiment que c'est si on le prend comme ça, sans compter le col, voilà, ça reste comme un grand châle demi-lune, mais c'est pas tout à fait demi-lune parce que voilà, il y a ça au milieu. Hein. Donc là, quand je l'étire, on croirait, mais il y a quand même cette partie, là de l'encolure. Hein. Voilà. Après, ça peut se mettre, voilà. Bon, c'est comme ça. Après, il y a le châle, voilà, ça se met, il y a la place pour l'encolure. Et après l'attacher avec l'attaché. Voilà. Donc, très très joli, très joli tuto aussi. Vous pouvez le faire dans plein. Alors, c'est une question de goût. Je l'ai vu en plus gros que 3. Faites attention. Parce qu'après le motif, après c'est pas une critique, hein, mais c'est une question de goût. J'ai trouvé que les motifs après ils étaient trop gros. Est-ce que c'est des feuilles? Est-ce que c'est des. Oui. Ouais, des chevrons. Des chevrons feuilles, peu importe, ou des plumes, bon, ce qu'on veut. Et voilà, c'est plus on va grandir au niveau de la laine et du crochet. Pour l'avoir vu quelques fois, ça fait vraiment après, parce qu'il y a beaucoup de mailles chaînettes. Hein. Voilà, les espaces sont quand même, on fait 3 brides à chaque fois, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, voilà. Donc il y a beaucoup de mailles chaînettes. Donc quand il y a beaucoup de mailles chaînettes, comme, comme dans les points filets, plus vous allez augmenter en taille de crochet, plus ça va être compliqué et pas forcément super joli. Attention, c'est qu'une question de goût. Ceux et celles qui l'ont fait plus gros, si vous aimez, tant mieux. Moi, je vous parle, moi, pour mon goût. Je trouve que voilà, c'est le genre de choses qu'il faut essayer de faire dans des cotons ou dans des laines quand même relativement fines pour avoir un peu plus de précision, pour avoir un effet un peu plus joli. C'est pas forcément quelque chose qui doit être dense au niveau de la laine. Hein. Faut pas essayer de faire ça en gilet ou quoi que ce soit, parce que, enfin, en gilet, en truc assez lourd, parce que ça dénature un petit peu, on voit plus forcément les... Alors, soit on voit plus, la laine est trop grosse et on voit plus les mailles chaînettes, soit la laine est très souple et au niveau du blocage, ça va faire un truc filet, mais filet de pêche, quoi. Voilà, donc, moi, c'est ce que je conseille. Je crois qu'elle le fait en coton fine de chez Ice Yarn aussi. Je crois qu'elle doit le crocheter en 3,5 peut-être. 3,5. Peut-être 3,5. Donc je pense que c'est voilà, une dernière limite pour ce voilà. Moi j'ai adoré le faire avec ces dégradés. Enfin, autant le motif, j'ai adoré parce que je trouve ça super joli, mais aussi avec ce coton là. Avec ce coton là. Un coton acrylique avec du stellina doré. Il y a plein d'autres motifs, il y en a des verts, il y en a. Je vous mettrai les liens j'ai pris, voilà, j'ai retrouvé ça pour les débutants, pour les débutants. Alors ça, celui-là, je l'ai sorti parce que débutants qui me demandent comment un petit peu s'entraîner à faire des encolures ou comme des sortes de yoke qu'on peut faire au tricot, pour comprendre au niveau des augmentations, pour comprendre au niveau de la manchure ou quoi que ce soit. Je trouve que celui-là, qui est aussi de Laetitia, là, tout ça c'est elle, c'est une espèce de chauffe-épaule que moi j'avais fait. C'est aussi de la Ice Yarn, c'est de la laine catégorie à rang, donc assez qui a été fait en 5,5. Je trouve que c'est un bon modèle. Alors c'est un chauffe-épaule, hein, donc c'est comme voilà, c'est un chauffe-épaule. Voilà, ou une cape fermée, ou peu importe les dénominations, c'est pas le plus important. Mais je trouve que c'est pour débutants, je trouve que c'est bien de commencer avec ça, parce que bah, déjà, on va travailler avec quelque chose de fermé, c'est-à-dire avec un cercle de chaînettes que l'on ferme, où on va vraiment travailler en rond. Donc il faut bien commencer un jour à travailler en rond au crochet aussi. Donc c'est vraiment un modèle très où il y a en plus dans le motif, c'est que des brides séparées d'une maille en l'air. Il y a des rangs pleins de brides, il y a des rangs avec je pense qu'il y a peut-être deux, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, voire deux.
Voilà, pour faire cette section au centre. Donc celui-là, je l'ai sorti parce que j'ai trouvé que, ben voilà, au niveau de la définition et de la construction, on vient me voir pour les débutants, je trouve que c'est, voilà, je trouve que c'est un bon, je pense que c'est un bon tremplin, voilà, pour comprendre quand on augmente, parce que c'est pas forcément un raglan, c'est pas forcément un raglan 4, c'est un, je pense que je sais pas combien elle fait mettre de, elle donne le nombre de multiples, je sais pas combien elle fait mettre de marqueurs pour les augmentations qui se feront entre les marqueurs, je pense, sur celui-là. Donc c'est pas forcément quelque chose comme on peut voir sur les deux épaules, un raglan 4. Je pense qu'il y en a un petit peu plus ici pour donner non pas quelque chose de très carré, comme on voit sur certains gilets ou vestes au crochet. C'est vraiment quelque chose qui est, depuis le départ, qui est très arrondi. Voilà, quand on peut le voir là, c'est pas du tout ni carré, ni hexagonal ou très... voilà, qu'on peut le voir sur certaines constructions de colle au crochet. Parfois, c'est même c'est presque même un carré ou un rectangle qui n'est pas fermé forcément devant, mais pour un gilet. Mais c'est vraiment très très. Et puis plus on augmente, plus on va conserver cette construction. C'est pas force, je suis pas forcément fan. Donc là, c'est vraiment pour comprendre cette construction, vraiment pour faire quelque chose d'arrondi vraiment sur les épaules, sans qu'on voit, parce qu'on peut le porter, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Donc ça veut dire que les augmentations sont égales de chaque côté. Donc ça montre bien... et pour celles après qui veulent, parce qu'il y en a plein qui en font un, et après qui se lancent à faire avec d'autres motifs. Au niveau de la construction, vous pouvez construire, je dis une bêtise, hein, vous pouvez construire jusque-là et après faire d'autres motifs une fois qu'on a compris les augmentations. Vous pouvez très bien... Donc ce motif-là, j'avais adoré pour cette partie un petit peu... qui n'était pas commune au niveau des augmentations. Voilà, pour la répartition des augmentations. Et sur celui-là, alors celui-là, je l'ai récupéré parce que je l'avais offert et je l'ai récupéré parce qu'il faut que je reprenne 4 mailles qui ont été abîmées. Voilà, donc on l'a vu plein de fois, donc c'est un top, c'est son top d'été, qui a été fait en ice yarn coton, c'est un gros coton. C'est un gros coton. Donc c'est pareil, on le monte sous forme, voilà, on le monte depuis la base. Donc c'est une encolure que moi je l'avais fait quand même assez large, parce que c'est pour porter sur quelque chose. On descend un maximum parce que c'est quelque chose au niveau de la manchure qui va descendre là avec une très grande ouverture de manche, hein. Vous voyez, ça descend, la manche est très large. Voilà, donc ça tombe bien sur les bras. Et après, elle réunit, une fois que la longueur des bras est désirée, on réunit ici, voilà, pour continuer. Et après, vous continuez le nombre de centimètres que vous voulez pour descendre la fin du top. Ça a été vu en... Plein, il a été fait. De toute façon, toutes ces réalisations sont faites. Vous irez sur sa page Facebook, les créations d'Alexia, où c'est vraiment les gens, les personnes qui réalisent, elles peuvent publier sur sa page, mais uniquement que les modèles de son YouTube, forcément. Donc vous pouvez aller voir, une fois qu'elle vous a accepté, pour voir tous les modèles qui ont les coloris, les teintes et tout ça, voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment un peu plus... Alors ça, je l'avais fait parce qu'on me l'avait demandé, c'est du coton qui est quand même assez... Je vais retrouver le nom du coton. Je vous le noterai en dessous. C'est quand même un coton qui est quand même assez épais. Mais que j'avais décidé de faire avec du coton assez épais parce que... Voilà, je sais pas si ça fait le point. Hop. Parce que, étant donné qu'il y a plein de mailles chaînettes, que ça fait un petit peu, ça fait très aéré, on pouvait se permettre d'être un petit peu plus lourd sur la nature du coton. Et non pas prendre un coton de cette nature-là. Vous pouvez, mais ça va faire encore plus de motifs et plus de choses. Et comme c'est des doubles brides, sur les choses qui sont un peu plus fines, je suis un petit peu réfractaire à descendre très bas au niveau quand c'est des doubles brides pour avoir quelque chose de fin, mais que ça soit construit quand même. Voilà, donc ça c'est son top. C'est un top qui est très... Après vous pouvez vous éclater au niveau des coloris, hein, au niveau des textures, au niveau le faire en laine, le faire en coton, fin après si vous voulez, mais ça rajoute, parce qu'il faut un multiple.
Ça rajoute forcément des motifs parce que les motifs vont être plus petits. Donc pour que... voilà, après à vous de voir, à vous de monter. Ça se monte de relativement vite. C'est des doubles brides partout. Hein. Sauf après sur la bordure. Sur la bordure ici. Voilà. Vous pouvez aussi le monter sans le fermer là. Ça vous fait une cape qui est très jolie aussi. Vous amusez sur les coloris. Voilà. J'ai vu en uni, en noir, des choses comme ça. C'est très bien fait aussi. Très joli. Et pour terminer, ouais, pour cette section-là, je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'ai fait, mais bon, en rangeant, peut-être que j'en retournerai d'autres, parce que je pense ne pas tout avoir là. Quand je vous avais présenté ce châle-là, voilà. Il y en a un deuxième qui est aussi... alors là, c'est un petit peu plus lourd. C'est un tout petit peu plus lourd à faire. Mais il ne faut pas désespérer. Donc c'est ce châle-là, je vous le montre. Et puis après, en même temps, je vous explique. Donc c'est ce châle-là. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai pas assez de recul pour tout vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, et je vous explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un châle où elle vous donne les multiples. C'est un châle qui se commence par la plus grande partie et on va vers le bas. Elle donne le multiple pour un motif. Je crois que c'est, d'après mes... ne vous y fiez, je crois que c'est 42. Je crois que c'est 42 mailles. Ouais, 42 mailles. Et après, c'est un motif. Donc, elle vous dit, faites 42 mailles, 42, 42, 42, 42, le nombre de fois de motifs. Je pense que là, je suis parti à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, il y a 10 motifs. Donc, forcément, sur les rangs d'après, ça va être 10, 9, 8, 7, 6, jusqu'à 1. Je l'ai eu refait, celui-là, je vais vous montrer après. Mais j'en ai refait un autre que j'ai offert. Je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Je dis simplement que 10 motifs, bon, avec un crochet numéro 4, et ça c'est de la laine Rainbow de chez Ice Yarn. Le châle est immense et honnêtement, je n'en voyais plus la fin. Voilà. Parce qu'il faut forcément arriver à la pointe. Si on peut le faire en étole, comme je vais vous montrer après, donc c'est-à-dire partir de 10 ou de 9 ou de 8 et en faire 3 pour faire uniquement une étole. Moi je voulais déjà, pour le premier, je le voulais en châle. J'ai été un petit peu trop... Alors, je me suis dit, un 10, je dis, c'est génial, il est immense, vous voyez, parce que là, c'est vraiment une envergure... hop, voilà. Mais au fur et à mesure de la réalisation, je me suis aperçu que j'ai été un petit peu trop gourmand pour la réalisation, parce que ça prend énormément de temps. Donc, les motifs se montent un par un. Voilà, ils se montent, et on passe au suivant. Ils se montent, ils se montent, ils se montent, ils se montent. Quand on arrive à cette section, vous irez voir hein, si vous voulez le faire, je vous explique dans les grandes lignes. Hein. Une fois qu'on arrive à la fin du 10e motif, admettons que ça soit ici. Donc on fait ces brides là. On va réunir, on a fait des mailles, là c'est des mailles en l'air, on vient faire des mailles serrées sur tout le long. On revient à 0 et on coupe le fil. On coupe le fil. Et on repart du centre ici. Et on recommence. On monte, on fait celui-là, et on passe au motif d'après. Au motif d'après, sauf ça, qui se fait en retour de l'autre côté, quand on revient. Un petit peu sur le même principe que ça, où en fait on ne finit pas les motifs, et les picots se font sur le dernier rang de retour. Donc en fait, à chaque fois, il va y avoir de la laine coupée. C'est pour ça que sur certains, vous voyez, celui-là, au niveau qui est sur la même ligne, c'est du gris. Le gris se retrouve là parce que la continuité de ça, c'est celle-là. Et le rose qui est là, c'est parce que vous voyez, j'ai avancé, on est passé sur du rose et sur le rang de retour, en fait, on coupe et on vient recommencer depuis le début à ce motif-là pour faire cette bordure-là. Une fois que la bordure est terminée, on coupe et on reprend encore et on passe là. Donc c'est comme si c'était on fait 10 motifs. Une fois qu'on a fini les 10 motifs, on va couper les fils et on repart sur les rangs du dessous. Et on fait 9 motifs, on va couper 9, 10, tout ça.
Là, 10 motifs, moi je vous dis 10 motifs, crochet 4, laine rainbow, laine acrylique, tout ça, enfin c'est, j'adore, hein. Une fois, bon, maintenant qu'il est terminé, je vous dis, je regrette pas, mais bon, par contre, sur le moment, quand je le faisais, moi, d'emblée, parce que je faisais que ça, à l'époque, je faisais pas d'encours, enfin, j'avais pas d'encours, c'est-à-dire uniquement celui-là, donc voilà, je faisais, donc je m'épuisais un petit peu, voilà, parce qu'il faut le finir à arriver à un seul motif. Quand on arrive à... Alors ça va de plus en plus vite, parce que les motifs diminuent, mais bon quand même, hein, là les 10, 9, 8, je pense qu'au moins jusqu'à 5 ou 6 motifs, il nous tarde d'attaquer dans les... Bon après ça reste un super motif, vous pouvez vous éclater. Donc moi je l'avais fait, je l'ai refait, donc celui-là il a été fait en laine comme ça. Je l'ai eu fait en uni blanc, je l'ai eu fait en uni bleu. Il faut que je vous retrouve les photos parce que ça a été, c'était des cadeaux de. Et je l'ai refait moi en. Alors je l'ai refait. Je l'ai refait pour moi pour me le faire en petite écharpe. Donc j'ai refait 10 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 motifs, mais je n'ai fait que 10, 9 et 8. Donc je me suis arrêté à 8. Donc ça n'a même pas la forme à partir de 8. Je pense que même si on descend à 7, les fils ne sont pas rentrés encore. Si on s'arrête à 7, ça fait encore plus étole. On peut faire, je pense que 7, 6, 10, 9, 8, 7. 6, 10, 9, 8, 7. Je pense que 4 rangs, voire 5, ça peut faire une très grande étole. Voilà. Je veux dire, vu qu'il y aura des biais sur les côtés de diminution de motifs, ça fera pas une amorce de tête de châle, quoi. Donc voilà. Donc, vous voyez, à 3 motifs, on a voilà, cette diminution là, ça fait pas. Je pense que si on en rajoute 2, c'est pas. On commence pas déjà à avoir. Mais ça nous fait un bon. Ça nous fait une belle. Moi, ça c'était encore de light de chez Ice Yarn aussi. Ça fait une bonne petite écharpe qui est très douce. Assez aérée puis assez sympa parce que c'est des motifs un peu particuliers. Voilà. Donc là. Ça, c'est des motifs. C'est de la mohair dedans. Soie et mohair. Voilà. Avec des dégradés que je voulais pour moi. Donc je l'avais fait voilà, dans les gris marrons. Ça, vous pouvez le transformer. Après, si vous voulez vraiment un truc immense, vous pouvez. Étant donné que celui-là il est immense, je pense que 10 motifs en crochet 4, déjà 420 mailles, ça commence à faire au niveau de la taille. Si vous voulez plus grand, ben, vous augmentez de 42 mailles à chaque fois pour augmenter, mais en sachant qu'il faut les descendre si vous voulez vraiment avoir de 10 à 1 motif. Il faut vraiment après les enquiller, hein, les motifs. Donc il ne faut pas se désespérer, c'est juste une construction à comprendre, de passer d'un motif à l'autre. Voilà. Rien de... pour la construction des feuilles. Je pense que le plus, là où il faut faire attention, c'est vraiment pour passer d'un motif à l'autre. Voilà, sur l'embase de maille chaînette. Voilà, et après passer d'un motif ici, là, sur cette maille chaînette où on reconstruit en fait là. Voilà, faut simplement bien compter les mailles. C'est simplement là, voilà, la difficulté de la construction. Elle n'est pas... Simplement qu'entre chaque rangée, on va couper. On va couper les fils, même avant, je pense, hein, qu'on coupe. Je pense que même pour faire les deux bordures, je pense qu'on va monter, je pense que vous regarderez, mais je pense qu'on monte jusque là. On coupe, on repart à zéro et on refait les deux montures. On finit ça et ça à part en repartant. Enfin bon, je sais qu'on coupe. Je sais qu'on coupe parce que j'ai des fils. Ça, c'est que des fils de fin de rang. C'est-à-dire, c'est pas des fils de pelote. Enfin, c'est des fils de pelote. C'est pas des fins de pelote. C'est vraiment les fins de rang. Donc, voilà. Celle-là, c'est la truc de bas, la de bord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sur les motifs là, donc c'est bien ça, les mailles chaînettes et les mailles serrées après qui forment c'est fait depuis, on repart à zéro en fait sur la construction. Voilà. Donc, mes deux motifs, certains me demandent mes deux motifs préférés chez elles. Donc ça reste celui-là. Voilà. Que j'ai fait, refait. J'adore. Et celui-là. Voilà. Mes deux préférés chez Laetitia. Voilà. Pour deux raisons, parce que ces motifs-là, et ces motifs-là, surtout pour celui-là, je l'ai expliqué dans le précédent, c'est des motifs que j'avais déjà vu qui existaient sur format papier, c'est-à-dire en explication diagramme, mais d'une complexité, enfin pour moi, sur celui-là, je m'étais jeté un petit peu en l'air, je l'avais pas...
Et celui-là aussi, c'est pareil. Et franchement, qu'elle est retranscrit en tuto, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça aussi, les deux, hein, je les avais vus, mais je m'étais jamais... Celui-là, je m'étais penché dessus, le diagramme, mais j'avais arrêté. Celui-là, je l'avais vu, mais quand j'avais vu qu'il avait la même tête que l'autre, je me suis dit, non, je ne fais pas. Je m'y penche pas. Et un beau jour, elle a sorti. Elle a vraiment pris le temps, donc je la félicite parce que c'est énormément de travail pour comprendre la construction. Surtout quand... pour celui qui le réalise avec son tuto, c'est une construction qu'on comprend vite avec elle, mais je veux dire, il faut s'y mettre. Alors quand on l'a jamais fait, quand on l'a pas vu, quand on le fait point par point, vraiment avec un diagramme parfois de mauvaise qualité, vraiment chapeau, parce qu'après ça donne, voilà, ça donne de superbes réalisations. Voilà. Assez content, assez fier de ce travail-là, surtout avec ces couleurs, on dirait des coquillages qui sont empilés. Ouais, je trouve ça super joli. Et après, je vous dis, vous pouvez vous amuser à faire tout comme l'autre, hein. Tout comme celui-là, là, au niveau des quantités de répétitions, voilà, vous pouvez en faire des écharpes, des étoiles, plus ou moins larges, plus ou moins... Faites attention à la qualité, enfin, pas la qualité, faites attention à la grosseur de laine aussi, que ça reste quand même un motif, je pense qu'il faut peut-être pas dépasser 4,5, 4. Des choses comme ça avec de la Primadonna 4. Celui-là, je crois qu'il a été fait en 3,75 ou 4. Faites attention aussi au choix des laines pas trop grosses pour garder, déjà pour garder de la souplesse, pour garder, et puis ce côté un petit peu châle transparent. Enfin, transparent via les mailles chaînettes, mais vers tout ça. Voilà. Pour cet épisode d'aujourd'hui, c'est terminé. J'ai présenté, les créations qui pour moi sont ressorties. Donc déjà que j'ai retrouvé un en premier. Et puis celle qui avait le plus marqué entre le début où j'avais repris le crochet, me remettre un petit peu à des châles qui sortaient un petit peu. Je le conseille vraiment pour ceux et celles qui ne veulent pas se lancer sur la lecture de diagrammes et qui sont débutantes. Voilà, c'est expliqué merveilleusement bien. Et puis voilà. Donc je vous représenterai dans d'autres épisodes, il y aura d'autres podcasteuses comme Lydia Crochet Tricot, il faut aussi que je fasse tout le tri de ce que j'ai pu réaliser d'elle. Il y aura d'autres choses, il y aura aussi des Espagnols, il y a aussi des Italiennes, il y aura voilà, plein d'autres choses au niveau du crochet que je montrerai sur différents épisodes. Au fur et à mesure que je rangerai, je ferai comme aujourd'hui, je ferai un petit épisode rapidos pour vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au niveau, je vous rappelle qu'au niveau des noms des modèles, il n'y en a pas, donc allez sur sa chaîne, cliquez sur ses playlists, tout est rangé par catégorie, et après vous farfouillez sur les miniatures sont très bien faites parce qu'on voit exactement le motif que c'est, donc n'hésitez pas, allez voir, que vous soyez expérimenté ou complètement débutante. Moi je la conseille vraiment parce qu'il y a des modèles complètement éclectiques. Et voilà, éclatez-vous avec ces modèles-là. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous dis à bientôt pour un nouvel podcast ou un nouvel épisode comme ça, ou teinture, ou quoi que ce soit. Tout là, ça sera tourné au feeling et aux envies du jour. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Bye.